Chapitre 2. Joseph le Père dans la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint. Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des psaumes, que le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse, qu'il est bon envers tous, et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres. L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre comté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C'est ce qui fait dire à saint Paul « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parole. Elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous, parce que mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin.